ce nouvel épisode de BBN de podcast, le podcast du Black Beauty Network, votre espace où des voix noires s'unissent enfin pour inspirer, connecter et bâtir ensemble un avenir plus fort. BBN de podcast, c'est votre rendez-vous mensuel qui met en lumière les talents, les entrepreneurs, les leaders noirs d'aujourd'hui et de demain. Je suis Maryse Kwasi, écrivaine, poétesse, entrepreneur et consultante en IT. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir une femme incroyable. Cette femme-là, elle inspire profondément juste par sa présence et sa bienveillance. Coach, formatrice, mentor, elle dédie désormais sa vie à l'accompagnement au développement personnel. Elle est fondatrice de la méthode Dawenan, une approche singulière qui relie le corps, l'esprit et l'âme, en y intégrant la puissance de l'aromathérapie à la transformation intérieure. Elle a guidé des dizaines de femmes et d'hommes. Elle perçoit des forces invisibles en eux et les aide à les révéler pleinement. C'est un immense honneur. Catherine Correa, bienvenue dans le podcast du BBN. Attends, le coup de ça. Moi, je n'ai pas d'argent. Hein. Là, chez nous, c'était gateway, tac, 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 tac. Bon, tu peux donner coaching gratuit. Hein? Non. C'est pas tout qui est l'argent. Non. Attends, le coup, moi, j'entends bien, mais... En tout cas, merci de m'avoir invité. Franchement, c'est un très, très grand plaisir. Et je ne sais pas par quel miracle tu as réussi à trouver un trou dans mon planning. Parce que je cours partout. Et voilà. Donc oui, je fais de l'aromacologie, parce que tu as parlé d'aromathérapie, oui. Mais c'est pour préciser, c'est de l'aromacologie, la contraction de arôme et psychologie. Parce que j'aime bien jouer avec la tête des gens, avec les odeurs. Donc aromacologie. Voilà. Arôme ça, c'est un nouveau mot pour nous. Oui. J'aime trop. Ah non, voilà, c'est super. ça. Donc voilà, je commence par quoi? Donc, on va commencer par la première question. Mm-hmm. Tu vas nous dire en 3 mots, en trois expressions distinctes, mm-hmm. Si tu devais te décrire, quels sont les 3 mots qui te représentent véritablement? Sur tous les aspects de ta vie, hein. Pas seulement professionnellement, mais 3 mots qui te définissent réellement. Bon, c'est simple, hein. Gourmande. Ça se voit, non? Bien en chair. J'aime bien la bonne nourriture. Curieuse. Je suis très curieuse. Curieuse, ok. Très, très curieuse. J'aime apprendre, j'aime me challenger, j'aime me dépasser. Oui. Après, curiosité, après tu mets ça dans le sport parce qu'une ancienne sportive, ça se voit pas, mais bon, je l'ai été. Ça se voit. Et humour. J'adore rire. Oh, j'adore rire. Et je suis très moqueuse. Même en coaching, je me moque. Mais ceux qui viennent, ceux qui m'écoutent, je ne me moque pas pour vous faire mal, mais bon, je vous mets face à vos contradictions et puis on en rit ensemble. Tu ris de la situation. Voilà, on rit ensemble. Je ne ris pas seul. Je ne ris pas à vos dépens. Non, c'est bien de rire ensemble. Je conjugue bien. Nous rions ensemble. Voilà. En tout cas, merci. Vous voyez, c'est une personnalité vraiment aux 1000 facettes, intrigante. Mais là, regarde. Une facette, j'ai parlé de bouffe, j'ai parlé de rire et j'ai parlé de curiosité. Mais la curiosité, c'est 1000 facettes. Tu as dit tout à l'heure que tu fais aromacologie. Déjà, le mot en lui-même, il est compliqué. Aromathérapie et psychologie. C'est 2 mondes déjà qui explorent pratiquement pas mal de choses. Tu as parlé de basket, tu as parlé de nourriture. Tu as parlé de curiosité. Non, mais c'est que tu as... Bon, on va le découvrir. On verra si tu me donnes raison ou pas. Je vais te donner raison déjà. Voilà. Parce que je sais où tu vas m'emmener. Oui. Tu as raison. J'ai raison. Voilà, c'est mieux. Et puis, je répondrai. D'accord. Tu vis aujourd'hui au Sénégal. Oui. Mais tu es d'origine guinéenne. C'est ça. Tu as grandi, tu as vécu en France. Né au Sénégal et grandi en France. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tout ça s'est mis en place? Comment tu te retrouves au Sénégal alors que tu es guinéenne? Après, tu vis en France. Et quand tu décides de retourner au pays, tu retournes au Sénégal au lieu de retourner en Guinée ou en Côte d'Ivoire ou... Côte d'Ivoire, on n'a pas voulu de moi, c'est tout.
ne peux pas dire ça. Hein. Ah, Moi, c'est je veux de toi. clair. Je suis une voyenne. Non. Ah non, on n'a pas voulu de moi. Qu'est-ce qui s'est Sinon, passé? eh, Seigneur, je pense, c'est Goumin ça. On va C'est pas Goumet. parler. D'accord, ok. On va parler Non. de Goumet. On va parler de Goumin ici. Mais sinon, pour reprendre la genèse, nous, la Guinée, les Guinéens, on a eu notre indépendance en 74. Oui. Mes parents ont fui la guerre, ils sont arrivés au Sénégal. Donc, du coup, ils ont commencé au Sénégal, ils ont bâti des choses au Sénégal. D'accord. Donc, c'était plus simple pour nous d'aller au Sénégal naturellement, tout simplement. Donc, Sénégal, c'est vraiment un peu ton pays natal. Enfin, Oui, c'est pas qu'un peu, c'est ton pays je natal. suis née là-bas. Oui. Et après, mes parents ont construit des choses, ont bâti, on a une maison là-bas, c'était plus simple Oui. d'habiter dans la maison familiale au lieu de te chercher un appartement, tu arrives, tu es logé gratuitement. Donc, on va profiter de ça. Et puis, bon, après, c'est la langue française, parce que moi, je parle pas le criolou. Enfin, je le comprends. Je parle juste la langue de mon peuple. Mais je parle pas la langue du pays. Le criolou qui est un mélange de portugais et de langue africaine, un mix. Tu vois. D'accord. Comme le créole entier, il y a le criolou avec le portugais. D'accord. Donc, je ne le parle pas. Donc, et puis, il y a la maison familiale qui est là-bas, elle est pleine. Donc, je vois la maison, j'ai mon appartement là-bas, tranquille. Tu parles le Wolof? Je commence à le parler. Donc, j'ai commencé par les insultes comme tout le monde. Naturellement. Voilà. Mais ouais, je le comprends désormais. J'arrive à faire des phrases et exprimer mes besoins. D'accord. Voilà. Du coup, comme je disais, aux 1000 facettes, tu étais dans l'IT, dans du télécom. Je n'ai pas voulu parler de ça exprès. Tu m'emmènes là-bas, pourquoi? Non, je ne t'emmène pas dans les détails. On va rester en superficie. Ok. On va rester. Ouais. On va pas rentrer en profondeur. Je vais pas vous là, de toute façon. D'accord. Mais bon. Non, mais tu m'expliques ce qui t'attire déjà vers le monde de la technologie et ce qui fait que du jour au lendemain, tu chavires complètement. Enfin, pas chavirer, mais tu changes carrément de carrière. Ok. Mais je commençais par cette phrase-là pour te montrer mon état d'esprit. En fait, je suis passée des ondes radio aux ondes parfumées. Ah, cohérence. Ouais, c'est ça, cohérence. Je reste toujours cohérente. Je suis quelqu'un de très logique et qui arrive à créer des logiques là où il n'y en a pas. C'est vrai quand je parle aux ondes radio, passer aux ondes parfumées, parce que je parle toujours de messages. Message, émetteur, récepteur. C'est la même chose. Le parfum, quand vous mettez un parfum, vous émettez, vous donnez un message. Tu vas pas, quand tu as un rendez-vous avec ton chéri, tu vas mettre un parfum suave et tout parce que tu veux faire croquer le soir. Tu veux émettre tes ondes positives. Et puis tu es bien. Quand tu vas voir pour un rendez-vous dans un entretien professionnel, tu vas mettre un autre type de parfum pour paraître sérieux et professionnel. Donc c'est ça, c'est un message. C'est pour ça que je suis passée des ondes radio, télécom, déploiement des outils pour mesurer la qualité de service du réseau, rapport avec les services clients. Donc, du coup, tu as développé ta qualité d'écoute, ta qualité de comprendre et d'anticiper, parce que j'ai fait de la gestion de projet, voilà, tout ça. Et ça m'a aidé justement dans mon travail de maintenant. Le travail que j'ai fait qui est alimentaire m'a permis d'être l'aromacologue que tu vois devant toi là. Formatrice, comme tu dis, coach, j'aime pas trop ce terme-là, mais accompagnatrice en fait. Accompagnatrice, et au final, pour devenir une traductrice olfactive, parce que j'arrivais à quand je vois une personne, de faire mes aptitudes, mes aptitudes, à voir une personne et je sais quelle odeur elle a. Mais ça, c'était plus petite. Mais ça, c'est une prédisposition naturelle chez moi. C'est-à-dire que la langue française, elle dit, cette personne-là, quand tu as confiance en elle, je la sens ou pas. Je la sens pas. Voilà. Et moi, c'est clairement ça. Tu sentais les gens. Je sentais, et mon père, bon, je vais pas dire, mon père demandait, lui, il est bien ou pas? Ah bon? Il sent mauvais. Ah, donc, il avait déjà... Non, il avait capté Ça il observe tous ses enfants, il observe tous ses enfants. Même ma mère aussi, elle savait par rapport aux bêtises qui étaient faites, qui avait fait telle ou telle bêtise, impossible de lui mentir. Donc du coup, je pense que j'ai mélangé ou observé, j'en sais rien, si c'est quelque chose que j'ai acquis ou que j'ai appris, ou que c'était inné, à observer, à sentir, comme mon père. Mon père, il voyait les aptitudes de ses enfants, et ma mère, par rapport à ce qu'il faisait, qui avait fait quoi. Et donc du coup, je pense que j'ai mélangé les deux. Oui, effectivement, enfin, je ne sais même pas comment je vais exprimer ça. J'ai l'impression que tu sens les gens
mais même au-delà des odeurs, tu captes les gens rapidement. Je fais déjà, par exemple, allusion à notre première rencontre. Pourquoi tu fais ça? Catherine, elle vous voit et puis elle vous dit des vérités profondes, genre comme ça. Et puis après, vous parlez de quelque chose, elle sort encore des choses, tu es là, à un moment donné, tu fais... Et puis ça sort comme ça sort en plus, je réfléchis pas. Donc, tu dois avoir un talent particulier. Est-ce que tu penses que c'est spirituel ou c'est, je sais pas, c'est un sentiment que tu développes comme ça? En fait, comme je t'expliquais tout à l'heure, peut-être que j'ai vu ça chez mes parents. Comme je te disais, mon père connaissait ses enfants et ma mère connaissait les actions. Et donc, je pense que j'ai dû mélanger les deux. J'ai appris, après, peut-être que j'ai hérité ça d'eux et où j'ai observé. Je ne peux pas te dire où est-ce que c'est me venu, mais en tout cas, je suis posée, je te regarde, je sais qui tu es. Ouais. Mais comme j'étais une enfant très feignante, j'étais très flemmarde, donc je m'abstenais de parler. Et où je me poussais quand je vois que la personne c'était un bourbier ou j'allais avoir des problèmes avec elle, je me poussais délicatement. Ouais, je parlais pas. Tu prenais tes distances. Non, doucement et puis sans bruit, hein. Sans pas d'embrouille. Non, pourquoi faire? Pour les mecs fatigués, non, j'aimais tellement la tranquillité. Si je devais créer un dieu, il s'appelait le dieu de la tranquillité. Le dieu de la tranquillité, donc de la quiétude. J'aime trop être tranquille. C'est pour ça que j'ai adoré la période de confinement. La tranquillité de ça. Tu es l'une des premières personnes à me dire j'ai ça. adoré. Toi, tu as adoré la période de confinement. J'ai adoré. Que tu étais seule ou tu étais en famille? Non, en famille, comme tout le monde. Hein, mais bon, ça ne m'a pas gênée. Hein. Personne ne me gêne. Parce qu'à partir du moment... moi, je pars du principe, si on te gêne, c'est toi qui l'as voulu. Après, il y en a qui disent, oui, il y a des obligations. Mes obligations, c'est qui te les met? Donc, toi, tu choisis, en fait... Moi, je suis une distributrice de non. Si je n'ai pas envie, je dis non. Et puis, la personne insiste. Elle dit, mais non, c'est une phrase. Bon. Après, je retourne la situation. Je dis, bon, ok, toi, tu me demandes de te rendre ce service-là. Oui. Ce service-là va induire que moi, je vais laisser mes affaires pour venir. Donc, si je dis non, c'est que moi, je m'aime. Et si je te dis oui, c'est que moi, je me déteste. Et que toi, tu me détestes. Donc, c'est comment je dois le comprendre? Comment je dois comprendre ton insistance? La personne me dit, mais c'est pas... Mais explique-moi. Moi, je suis là, je t'écoute. Je m'assois, j'écoute très bien. Puis la personne, elle s'embrouille tout seul elle-même. Je dis, là, on est d'accord. Donc, moi, je m'aime. Accepte que moi, je me donne de l'amour puisque tu ne m'en donnes pas. On est là? Voilà, fini. En tout cas, déjà, merci pour cette première partie où tu nous as parlé un peu de toi. On commence à percevoir un peu qui tu es réellement. Et il faut pas percevoir, hein, parce qu'avec elle, là, est-ce qu'on peut vraiment aller faire les 1 heure de podcast, on va pas suivre pour qu'on te décortique véritablement. Vaut mieux pas. Donc là, on va plus parler dans un premier temps de tes activités. Ton business, ce que tu fais. Après, tu vas nous parler de ta vision dans 5 ans, dans 10 ans. Toujours sur l'aspect professionnel. D'accord. Et puis après, là, on va revenir un peu encore sur toi. Tu vas nous donner un peu des détails croustillants. Cette histoire de Côte d'Ivoire, de Goumet. Goumet, j'ai rien dit. Tu vas rien dire comment? En tout cas, tu vas nous donner des détails sur ta vie personnelle. Non, les Ivoiriens, roi des goumins, ça je dis. Si vous avez inventé ce mot-là, c'est pas pour rien. Non. D'accord. Donc, aujourd'hui, dis-nous un peu ce que tu fais concrètement. Tu as parlé de pharmacologie, donc... Non, pardon, pas pharmacologie, aromacologie. Oui, c'est intéressant. Ton lapsus, c'est très intéressant parce que je m'intéresse à la pharmacopée africaine, justement. Du coup, voilà. Donc, tu es étudiant, en vrai. En tout cas, moi, ce que je retiens de ce que tu fais, tu me diras si c'est vrai ou faux. Donc, déjà, il y a l'aromathérapie que tu as mentionné, la psychologie, mais surtout la neurologie. Tu impliques l'aspect neurologique, en fait, de la chose et l'aspect que tu viens de mentionner aussi, africain. Donc, sur le volet africain, c'est plus la pharmacopée. Attends, explique-nous un peu véritablement, avec toi, tes mots, ce que tu fais et puis comment tu fais.
Ok. En fait, ça va être, j'allais dire ça va être simple, mais en fait, je vais essayer d'être simple. Voilà. D'accord. Moi, quand j'étais en poste chez l'opérateur, là, Oui. j'ai été maître d'apprentissage pour ingénieur. Mm. Et moi, j'ai toujours eu à cœur de faire en sorte que la personne qu'elle soit dans son être, pas dans son faire. Parce que quand tu es dans ton être, tu peux tout faire. Ah, c'était déjà le début de développement personnel. Ouais, c'est ça. Et moi, en fait, j'ai toujours fait de la rétro-engineering. C'est-à-dire qu'il y avait une problématique. La problématique, Pas à la je vais source. faire à la source pour trouver. Et je me suis formée au fur et à mesure pour mieux les accompagner. Parce que j'étais tutrice, maître d'apprentissage, mais comment les accompagner au mieux pour qu'ils soient dans l'être. Pas qu'ils soient dans mes biais à moi, pas qu'ils soient dans ma traduction à moi, pas comme ce que je veux qu'ils soient. Je ne suis pas leur mère. Oui. Donc, du coup, il me fallait des outils neutres. Mm. Donc, j'ai commencé par des petites formations en interne, comment être un bon tuteur, comment être coach, etc. J'ai tout fait. Oui. Quand on regarde la liste des formations que j'ai faites, je crois que je les ai toutes faites. J'ai épuisé mon DIF, donc avant c'était pour se former, là. Oui. J'ai épuisé mon CIF également, j'ai utilisé CIF. Après, j'ai fait en perso. Bien que j'ai fait le Greta Design qui se trouve à Bastille, qui est l'un des meilleurs pour tout ce qui est conseil en image, etc., posture, langage et tout. J'ai fait tout ce qui est synergologie, donc le paraverbal, la communication. J'ai fait également... J'en ai profité, comme il y avait on devait déployer la 4G pour prendre, et on m'a formé pour la gestion des grands projets. Et j'ai vu qu'il y avait un petit cursus à HEC pour être coach exécutif. J'en ai profité. Tu as sauté sur l'occasion. J'ai sauté sur l'occasion pour avoir justement une certification reconnue. Pas les écoles de coaching un peu bizarres. Moi, j'ai dit, je vais à HEC. De toute façon, là, comment je suis. Tu voulais le cacher. Je veux le cacher. Et la qualité de l'enseignement. Oui. Parce que, en fait, eux, quand tu vas là-bas, déjà, tu passes 2 entretiens. Tu as l'obligation d'être suivi par un psy pour entrer dedans. Et moi, j'ai vu ça sérieux. Parce que moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que toi, en tant que personne qui accompagne les autres, tu dois absolument te faire superviser. Pour éviter de transférer tes névroses, de transférer ta réalité et de faire des contre-transferts. La personne va te raconter un truc qui lui est arrivé et puis soit ça va te rappeler une douleur qui n'est pas fermée chez toi. Tu vas faire de la projection en fait sur l'autre. On est tous fous à notre façon. Voilà. Il ne faut pas se dire que les psychiatres, les coachs... à sa dose. On est tous fous. C'est fou qu'il reconnaisse son camarade. Ça, c'est vous qui dites ça. Donc, à partir de là, je n'ai cessé de m'améliorer. Après, je me suis heurtée à un mur. C'est-à-dire que les personnes que j'accompagnais, elles étaient toujours là en train de se raconter des histoires. Je dis, bon, elles se racontent des histoires, je vois qu'elles mentent. Et moi, je ne savais pas, avec mes outils, je n'y arrivais pas. Et je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Et un jour, je vais chez ma mère, et je n'étais pas bien, je réfléchissais à plein de trucs. Je rentre chez ma mère, il y a soupe kanya. Le bon plat préféré, gombo, huile de palme. Ah, c'est mieux. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais ce n'est pas grave. Et j'ai changé automatiquement d'humeur. J'ai dit, comment c'est possible? J'étais en train de penser là, et puis je suis toute heureuse en train de sauter parce que je mangeais mon... Tu as commencé à te projeter là. Ton estomac se réjouissait. Là, j'ai faim là encore. Là, j'ai commandé ça. Non, je vais chez ma mère demain, je vais commander un soupe kanya. Bref. Et donc, je me suis dit, non, attends, il doit y avoir quelque chose. Et j'ai tapé sur Google, est-ce que les odeurs ont une influence sur le comportement? Et je tombe sur aromacologie, que des trucs en anglais. Bon, j'ai quand même regardé. Et j'essaie de voir s'il y avait des formations. Il n'y en avait pas. Ah ouais. Écoutez, bon, j'ai dit, bon, j'essaie de regarder par moi-même. Mais après, je dis, par moi-même, et j'aurai des biais, et donc ça ne sera pas correctement fait. Donc, j'ai laissé ça. J'ai dit, bon. Et puis, j'en ai parlé à un ami. Oui. Il dit, oui, j'ai envie de faire ça. Et qui en a parlé à un ami. Et cet ami-là m'a dit, oui, il y a un nez qui lance une formation en aromacologie pour... parce qu'elle a démissionné. Et comme elle a une formation de biologiste, etc., elle fait... J'ai dit, oh, mais c'est comment? Mais le problème, c'est que moi, je n'avais pas suffisamment de bagages pour faire ça. Ah bon? J'avais pas le niveau. Avec toutes les formations non, mais en fait, il fallait faire de la biochimie et tout. Ok. J'avais pas cette formation-là pour son niveau à elle. Je l'ai Et du coup? persécution de ça.
Non, je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché. Bon, après, j'avais une certaine sensibilité au niveau des huiles. J'en utilisais à titre personnel. Parce que j'ai toujours été sensible aux plantes de ma famille, tradition, parce qu'on est des praticiens dans ma famille, de mère en fille. Et donc, du coup, j'ai toujours vu ma mère faire des potions. Il y avait toujours du monde à la maison. Et puis, elle leur donnait des sachets d'infusion. Elle les lavait à la maison avec des mon père aussi. Les deux. Mais en fait, ça fait partie de notre vie. Moi, j'ai vu que ça, en fait. Des sachets de plantes comme ça qui sont là sur les étagères et tout. Puis les gens qui viennent, et puis ils ont plein de petits trucs blancs sur eux. Et tout. Ma mère les a lavés, tu vois. J'ai l'habitude. Ou le poulet avec qui on jouait, puis le soir, on le mangeait. Tu vois, on le connaît. Et du coup, elle finit par accepter de te prendre dans sa formation. Ah, même personne. J'étais obligée. Elle était obligée, mais après, c'est devenu une très bonne amie. Et donc, j'ai fait cette formation-là. Qui dure combien de temps? Elle a duré presque un peu plus d'1 an. Ah ouais, Mais en fait, c'était en dilué, en fait. C'était pas en continu. D'accord. Non, c'était en continu. Et donc, mais moi, je suis trop curieuse et j'ai ajouté ma casquette de coach. Oui. Et en plus, j'ai vu que derrière cette formation qu'elle nous donnait, il y avait cette notion de brain, le cerveau. Et donc, je me suis formée à côté de ça, en neurosciences, par rapport à la parfumerie. Donc, j'ai coupé ça. Et donc, maintenant, c'est pour ça que mon activité en tant que parfumeuse aromacologue s'appuie fortement sur les neurosciences, notamment sur tout ce qui est biais cognitif. Et les biais cognitifs, c'est l'histoire que tu te racontes. L'histoire que tu te racontes. Je dis, ouais, parce que le mental ment. Donc, moi, je suis là, je dis, mais ce que tu te racontes là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Du coup, pour résumer un peu ce que tu fais aujourd'hui ou ce que tu proposes en fait comme activité, qu'est-ce que tu fais réellement? Parce que là, tu nous as expliqué comment tu es arrivé comment tu es arrivé à ça. Comment tu es arrivé à la personne que tu es? Comment tu t'es formée? Moi, je sais que tu es une passionnée de formation. C'est-à-dire que tu aimes te former toi-même, tu aimes apprendre, mais tu aimes aussi transmettre. Donc, ça explique aussi, je sais que tu proposes des formations. Mais en dehors de la formation, on va y arriver. Qu'est-ce que tu proposes comme service qu'on vient te voir? C'est pourquoi en général? Donne-nous, je sais pas, des produits, des services. C'est quoi ton activité? Tu soignes, tu guéris. Je vais reprendre le terme de ton frère ivoirien qui dit que je suis la quintessence de l'âme. C'est-à-dire que non, je suis l'éther. Non, mais en fait, il m'a fait une la quintessence. Quintessence. En fait, je suis le 5e élément. Il y a 4 éléments. Et moi, je suis là en tant que 5e pour relier tous tes éléments. En fait, je fais en sorte que tu te retrouves. Moi, j'aime beaucoup poser. Je pose systématiquement, qui es-tu? D'accord. Cette question-là, je la pose systématiquement. Tu viens me voir, je dis j'ai ça. Je dis ok, par rapport à ça, qui es-tu? C'est vrai, tu m'avais posé cette question. Je t'ai posé. Qui veux-tu être? Je pose tout. À partir de là, je construis et je déconstruis toute ta narrative. C'est-à-dire que moi, je ne fais que changer ta narrative. Et changer la narrative, qu'est-ce que c'est? C'est changer ta façon de te raconter, changer la façon de prendre tes décisions, changer la façon dont ta posture, changer ta façon de penser. Et à partir du moment où tu changes tout cela, les décisions qui en découlent seront totalement différentes. C'est-à-dire que toi, tu me dis, la personne, elle me dit, oui, je n'ose pas oser, je ne suis pas audacieuse. Je me dis, mais c'est quoi l'audace? Qui est audacieux chez toi? Qui as-tu vu dans ta famille, dans ton entourage, qui est audacieux? En général, les personnes elles me disent personne. Je dis, alors comment veux-tu être audacieux? Maintenant, comment imagines-tu l'audace? Comment tu te sentirais si tu es audacieux, dans ta définition? La personne m'a dit, oui, j'arrête de procrastiner. Ah, d'accord. Si tu arrêtes de procrastiner, il faudrait savoir pourquoi tu procrastines. Et en général, les personnes, elles procrastinent. Les personnes qui me demandent de devenir audacieuses, c'est qu'en fait, elles ont un driver qu'on appelle le soi parfait. C'est-à-dire qu'elles attendent que les choses soient parfaites selon leurs histoires qu'elles se racontent. Voilà. Et donc, à partir de là, on travaille tu fais ça un peu, 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 mais à leur insu. Et j'utilise comme support le parfum, qui est le parfum. Pourquoi le parfum? C'est très bien, je vois où tu veux en venir. Parce que l'odorat,
est le seul sens directement connecté au cerveau sans passer par la conscience, sans passer par ce mytho-là qui nous fait nous raconter des histoires, tu vois. Et donc, à partir de là, je crée un parfum que nous co-créons ensemble de manière à ce que ce parfum-là te ramène à chaque fois à l'état où tu as décidé de ne plus procrastiner, où tu as décidé d'oser, où tu as décidé d'être ça. Et donc, à chaque fois que tu sens l'odeur, comme pour le soupe kanya, quand j'étais énervée, et je me dis, ouh, voilà, ça te ramène en fait. L'odeur te ramène parce qu'il a cette puissance mémorielle qui fait que tu te souviennes avant d'avoir pris conscience que tu te souviennes. C'est ça. Tu réalises seulement. En fait, l'odeur, on ne fait que réaliser qu'on sent. Tu sens déjà, ton corps, il a déjà bougé avant que toi, tu saches qu'il a bougé. D'accord. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une âme puissante. Ça, bien sûr. Mais pourquoi le Cléopâtre, elle utilisait ça? Comment elle a fait tomber les gars? C'est tout. Ah, c'était un général. C'était une stratège, cette femme, ça. Bien sûr. Ah, dans la main des mauvaises personnes. Bah, c'est déjà le cas. Hein. Ça fait dégâts. Dans les casinos, par exemple. Dans certains centres commerciaux. Oui, c'est vrai qu'on utilise plus bien sûr. les parfums d'ambiance pour influencer. En fait, influencer, induire même. Ah ouais. Qui induit, induction de comportement. Et en fait, cette partie-là, en fait, c'est pas encore très, j'ai envie de dire, très cadré, en fait. Est-ce qu'il y a des normes, des règles qui régissent, qui limitent Oui, normalement, ça doit, c'est comme tout, ce régime, mais bon. Ça passe comme ça, sous les radars. Les odeurs. Bah, regarde les points chauds. Les points chauds, ils n'ont pas le droit de mettre, comme ce n'est pas des boulangers, ce sont des points chauds. Donc, ils mettent des odeurs artificielles pour créer l'illusion que le pain il a été cuit tout de suite. Ah ouais. C'est dans tout, en fait. Ouais. McDo, pareil. Moi, je vais essayer de résumer ce que tu fais. En réalité, bon, de ma compréhension, tu me diras si je me trompe ou pas. Oh, tu ne te trompes pas. Hein. Tu accompagnes les personnes à relever, en fait, j'ai envie de dire, la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça. En te basant déjà sur les transmissions intergénérationnelles, donc les histoires aussi qu'on se raconte, l'aromacologie, les neurosciences. C'est ça que tu proposes comme service. Ouais, je mélange tout. Je mélange tout ce qui me concerne. C'est-à-dire que mon côté africain, mon côté j'ai grandi en cité, le côté je suis curieuse. En fait, le fait que j'ai fait de la radio, en fait, j'ai tout mélangé. Tu as tout mélangé. Parce que je suis dissociative. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une intelligence où je prends un point A et un point B, je crée un point C. Je suis très dissociative. C'est-à-dire que j'aime faire des mélanges dans ma tête. C'est pour ça que j'adore faire des pâtisseries aussi. La cuisine aussi, n'en parle pas. Je fais jamais la même recette. Parce que je mélange selon. Je sens, et puis je mets ça, et puis j'arrête. Oh, il est trop bon ton plat. Et puis je refais, mais il n'était pas comme la dernière fois. Bah, parce que la dernière fois, j'étais dans un autre mood. D'accord. Voilà. Et je ne suis pas quelqu'un de. C'est pour ça que les gens qui sont très carrés, qui écrivent à la lettre la recette, ils ne vont jamais s'entendre avec moi. Donc, tu es très créative, je suis très créative, et tout. Ouais. Donc, je suppose aussi que tes journées sont comme ça ou quand même dans le domaine de tes activités, est-ce que tu as... À quoi ressemble une journée dans ta vie, en fait? Est-ce que tu as quand même des... Un bourbier. Mais je reste quand même, pour pas faire peur aux personnes qui vont écouter ce podcast, je suis quelqu'un de carré dans le coaching. C'est-à-dire que j'ai l'air de partir dans tous les sens, mais je sais où je vais vous emmener. Ouais. Toujours. Je sais exactement où je vais vous emmener. Et je vais même dire ce qui va se passer. Et ça, des fois, ça fait peur à certains clients. Ouais, parce que je vous vois, je sais. Et donc, du coup, pour tromper le cerveau, parce qu'il est très malin, il a la résistance au changement. Donc, je raconte des histoires, je fais rire, je parle d'autres choses, je parle de la météo, je parlais de l'Auvergne, je parlais du saucisson. Mais je garde le fil. Et à la fin, je dis, bon, il faut faire ça, parce que tu es comme ça. Et la prochaine fois, tu me fais ça. D'accord. Et puis, c'est fini. Est-ce qu'en dehors du coaching, tu proposes aussi d'autres services ou d'autres prestations de services ou d'autres produits? Bon. Elle est trop réservée. Comment dire, j'ai été connue par une vidéo qui a été virale parce que j'ai fait un parfum où en fait c'est une très, très bonne amie à moi. Je lui ai créé un parfum pour égayer sa vie sentimentale et ça a été au-delà
Mais pourtant, je l'ai prévenue. Mais en fait, c'est vrai que ce jour-là, j'étais très énervée contre elle parce qu'elle a minimisé mon travail. J'ai dit, toi, là, tu vas prendre cher. J'ai fait la promesse. Quand j'ai fait tu vois, dans les séries où tu vois les dessins animés où tu fais, et puis la fumée qui sort comme ça, t'es content. C'est comme ça que tu as fait son mélange, là. C'est comme ça que j'ai fait son mélange. Quand j'ai fait son mélange, j'ai dit, oh, peut-être j'étais trop fort ou ça n'a pas marché. C'est après, quand elle m'appelle, elle me dit, Catherine, fais-moi, mais il faut diminuer. J'ai dit, comment ça? Elle m'a dit, non, c'est chaud. Et puis là, je raconte le 1, 2, 3 soleil, etc. D'accord. Mais c'est comme ça. Mais après, j'ai eu d'autres pépites. Hein, oui. Quand j'ai fait. Et moi, ce que j'adore avec mes clientes, quand je crée mes parfums avec elles, quand je fais mes séances, elles leur donnent des noms. Moi, tous les parfums que je vends, c'est pas moi qui ai créé les noms. Ce sont mes clientes. Tes clientes qui... Le premier, quand j'étais au Bénin, ça a été Attrape-moi. Ouais. Le deuxième, en Côte d'Ivoire, ça a été Poursuis-moi. Le troisième, encore en Côte d'Ivoire, Persécute-moi. Hein. Ensuite, j'arrive au Sénégal, c'est Achève-moi, parce que on connaît les Sénégalaises avec leur puissance de séduction. Achève-moi. Elles n'en ont même pas besoin. Là, si elles utilisent encore ton parfum, nous autres, on est foutus. Non, mais c'est ça. Achève-moi. Mais c'est ce qu'elles ont dit. Hein. Ma cliente, c'est ce qu'elle a dit. Elle m'a dit, là, laisse ça aux autres. Nous, là, on achève-moi. Achève-moi, c'est ça qui est là. Ensuite, là, je suis arrivée là dernièrement. J'ai fait l'achève-moi et tout ça. Il y en a une. Elle m'a dit, enterre-moi. Là, quand l'achève-moi que tu m'as donné, là, il m'a enterré. Elle est sénégalaise? Elle aussi? Non, elle est guinéenne, elle. Guinéenne. Elle est guinéenne, ouais. Elle est guinéenne aussi, hein? Enterre-moi. C'est un autre level. Et une là, elle a dit jugement dernier. Non. Elle a dit jugement dernier. Elle m'a dit, je me cherchais. je me cherchais. Mais moi, le pire, c'est que moi, je préviens toujours. Mesdames, faites doucement avec moi. Je leur dis toujours, faites doucement, parce que moi, là, on est 4, on est 6. Là, vous êtes nombreux dans ta tête. Complètement. Et surtout, il ne faut pas qu'elle t'énerve avant. C'est ça. Il ne faut pas me provoquer. Mais il y en a une qui a fait exprès, elle m'a bien provoqué. Je l'ai regardée, j'ai souri, et je faisais mes mélanges. Je l'ai regardée. J'ai dit, Ndesan. Et puis, je lui ai donné, j'ai pardon. Je dis pourquoi? C'est ça, je te demande pardon. C'est toi qui m'as appelé. Elle m'appelle le lendemain, je réponds pas. Elle me laisse un message, je ne réponds pas. J'attends une semaine, j'ai dit bien fait. Débrouille-toi. Elle m'a dit c'est quoi? Il y en a une, c'est une Ivoirienne celle-là, je ne l'oublierai jamais. Elle m'a dit quand mon mari m'appelle, il m'envoie des messages, je tremble. Parce que c'est pour me dire prépare-toi, c'est ça. Je dis mais je t'ai dit de préparer. Toi tu es là, tu me dis oui, il est trop occupé, mais fais en sorte que. Parce qu'un homme, quand il travaille énormément comme ça, il a beaucoup d'énergie, il fait du sport, il travaille énormément, c'est un entrepreneur, et qui te laisse un peu tranquille. Le jour où il va se tourner vers toi, là, toute cette énergie qu'il déverse soit au travail ou au sport, c'est toi qui vas prendre. Toi. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie, là. Il faut bien qu'il mette ça quelque part. C'est sur toi il va mettre. Elle m'a dit, ouais, mais bon, ça fait longtemps, on a 3 enfants, je le connais. J'ai rigolé quand elle m'a dit ça. On ne peut pas faire écouter les échos, mais comme moi, elle m'a dit, j'avais pitié d'elle. J'en ai refait un autre un peu plus soft. Et puis voilà. Pour équilibrer. Ouais. Et ce qui est enfin, dans mon activité aussi, pour préciser, j'ai des commandes récurrentes. C'est-à-dire que j'ai des clients, ils ont un parfum pour raviver leur couple, pour maintenir un certain niveau. Ben, eux, ils ont déjà leur formule que j'ai tu as déjà élaboré. Et à chaque fois, le client, donc c'est sous forme d'abonnement. Ils reçoivent ça régulièrement. Mais c'est très peu de personnes parce qu'on a eu une qualité de coaching qui fait que je peux me permettre de faire ça avec eux. D'accord. Ouais. Et je sais qu'ils vont faire et qu'il y a des résultats. Les autres, là, Et donc, la majorité de ceux qui t'approchent, c'est essentiellement pour des coachings de vie de couple ou est-ce qu'il y a plus de personnes qui recherchent autre chose Mais elle est très bonne ta question, parce que c'est vrai que c'est super varié. Oui. On pourrait croire quand on voit les parfums, les histoires de couple. Non. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'entrepreneurs pour le mindset. Parce que être entrepreneur, c'est très difficile. Des fois, tu as des baisses de morale. Et en fait, ce qui se passe, surtout dans la communauté afro, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas eu vraiment d'exemple. À moins, tu es une famille de commerçants, tout ça. Mais tu n'as pas eu vraiment d'exemple sur lequel t'appuyer. Et donc, des fois, tu perds pied. Et ta famille ne comprend pas, tes parents ta femme ne comprend pas. Donc, du coup, ce parfum et cet accompagnement que je fais avec eux leur permet de garder le cap, d'avoir une boussole. Je deviens, à ce moment-là, des boussoles pour eux. Et des fois, il y en a eu un
je vais pas mentir, un qui est venu avec sa femme. Et j'ai pris ma casquette de thérapeute de couple. Et j'ai parlé à la fille, là. J'ai dit, toi. Et comment je lui ai parlé comme à ma fille. Bon, elle avait presque l'âge de ma fille. J'avais 16 ans, je l'avais eu. Je lui ai dit, toi, là, tu ne travailles pas. Il te donne carte bleue, il met l'argent dessus. Le gars part pour vous nourrir tous les deux. Tu es là, tu lui fais des crises. La prochaine fois que tu fais une crise... Attends, c'est pour ça que tu fais tes coaching. Non, c'est elle, j'ai parlé. Attends, non, elle foutaise. Parce qu'elle refuse d'aller voir les psys. Parce que j'ai identifié ce qu'elle avait. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de prendre cette casse de thérapeute, mais voir une psy ou un psychiatre qui t'accompagne justement pour guérir cette blessure d'enfance. Moi, je ne suis pas habilitée à le faire. Et surtout, je n'ai pas envie de le faire. Tu vois. Mais je dis, la prochaine fois, si tu ne fais pas ça, la prochaine fois, je lui trouve une goutte tout de suite. Tout de suite. Et puis, elle a regardé son gars, elle a dit, toi, sors. On va parler entre femmes. Entre utérus, je vais dire entre utérus, on va parler. Puis elle est là, je dis non, mais bon, on va parler clair. Et c'est des femmes comme toi là qui gâtent les hommes comme ça et puis ils vont voir des blanches. Il t'a pris, tu es une belle femme, je l'ai vue. Quand je t'ai vue, j'ai compris pourquoi elle était fond sur toi. Comment façon t'es jolie là. Tu es thermoformée là, j'ai corps comme ça là, on t'a dessiné. Dieu là, il s'est concentré sur toi, tout est proportionnel. Même bouche, nombre d'or, c'est sur toi. Et t'es là, tu abuses de ça. Réfléchis bien, madame. Parce que lui, là, quand il va faire, il en a marre, il va te caler en l'air. Et je vais même l'aider. Écoute-moi bien. Et donc, du coup... et comment elle a pris? Elle a très mal pris, mais je m'en fous. Elle a parlé à son gars, et puis je l'ai fait sortir. J'ai parlé à Alfred, je lui ai dit ça. Et j'assume totalement mes propos. Maintenant, si elle n'agit pas, si tu ne me parles plus d'elle. Oula. Tu me parles plus d'elle. On va se concentrer. C'est un autre modèle de coaching. Hein. Non, attends, non, il faut. Moi, je suis coach. Je suis pas thérapeute. Je suis pas psy. Truc. Donc du coup, là, en ce moment, ça se passe super bien. Elle a trouvé une coach qui fait de la constellation familiale. Ah ouais. Parce que j'ai parlé de différentes choses. J'en ai parlé à l'homme en question. Et là, ils ont exploré. Elle a trouvé une psy qui fait de la constellation familiale pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans sa lignée de mère et tout. Parce qu'elle ne fait que reproduire ce que sa mère a fait, et sa mère avant elle, etc. Donc, voilà. Comme la majorité d'entre nous, hein, quelque part. Ouais, sauf que moi, non. Moi, j'ai pris la tante, côté la sœur de mon père. D'accord. Ouais, en tout cas, on reproduit un schéma. Soit la tante, la grand-mère ou l'ancêtre. Il y a toujours quelque chose qu'on garde. Ouais, moi, j'ai kiffé la tante, la sœur de mon père. Elle a dit... Côté paternel en plus. Hein. Côté paternel. Elle a dit, vos histoires là, en femme au foyer, c'est pas pour moi. Elle a pris ses bagages, elle est partie à la capitale, elle a travaillé. En plus, à l'époque. Je l'ai kiffé. Hein. J'aime trop. C'est pour ça que tu n'es pas venue en Côte d'Ivoire, là. C'est pour ça que tu n'es pas venue t'installer en Côte d'Ivoire. Non, on t'attend. Hein. Non, je ne peux pas. Quoique ces pays m'appellent, mais bon. Non, quand je dis Goumin, c'est qu'en fait, j'avais un projet là-bas. Ça s'est pas bien passé. C'est tout. D'accord. D'accord. Donc, tu coaches, tu dis. Oui. Pas que des couples, des entrepreneurs. Tu proposes des parfums personnalisés. Tout à fait. Moi, je sais que tu organises des ateliers, notamment à Paris, que tu appelles c'est biohacking. Biohacking. Ça se déroule comment? Parle-nous un peu plus. Les ateliers de biohacking, je mélange de la neuroscience, de la PNL, programmation neurolinguistique, et du coaching, bien évidemment. De la kinésio, parce que je suis kinésiologue aussi. Kinésio, c'est j'utilise le corps pour engrammer des messages. C'est-à-dire que j'interroge le corps. C'est-à-dire que je te pose une question et je regarde si c'est OK ou pas. Après, on change d'affirmation jusqu'à que le corps dit oui. Une fois que le corps dit oui, je l'enferme avec une odeur. Je l'enferme avec un parfum. Pour que le corps se rappelle en plus de la... Enfin, c'est juste... Je te cerne. Et quand je fais mes ateliers, j'ai un taux de transformation qui est d'à peu près 60%. Parce qu'il y a toujours 40% des personnes qui résistent. Mais ça, c'est de l'ordre de la thérapie sur le long terme. Mais quand la personne est prête, quand elle vient à mes ateliers, c'est radical.
Donc aujourd'hui, en fait, la prestation la plus efficace, ça va être les ateliers biohacking. Où généralement, ça dure combien de temps tes accompagnements? Parce que l'atelier biohacking, c'est une journée. Une journée entière. Une journée entière à Paris. On est 10 heures ensemble quand même. 10 heures. 10 heures ensemble. Donc une journée pour changer de vie. Ouais. Pour transformer ton intérieur. Ouais, pour les personnes qui sont prêtes. Pour les personnes qui sont prêtes. Les personnes qui sont prêtes, vraiment. Et je le vois au questionnaire, parce que c'est pas tout le monde qui vient à mes ateliers. Ah, tu proposes, il y a un filtre. Ah oui. Comment on fait pour... J'ai un questionnaire en ligne, enfin, tu t'inscris, et puis je regarde, et moi je t'appelle personnellement. C'est toi qui présélectionnes même déjà, tu appelles et j'appelle, je dis, toi, c'est pas possible, je te propose ça va pas, je pourrais pas. Là, je vais pas prendre ton argent. Tu le sens pas. Ouais, je te sens pas et je préfère te rembourser. Ah ouais. Je rembourse. Moi, ça me dérange pas du tout. Il y en a qui me disent, mais toi, t'es riche. Je dis, non, c'est pas ça, c'est question d'éthique. Bah oui, il faut de l'éthique. Moi, je suis, comme je te disais tout à l'heure, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Toute action initiale a son résultat. Tout. Donc là, moi, si je suis là, je prends l'argent n'importe comment, n'importe quoi. La personne vient avec son énergie, avec le groupe qui veut vraiment changer. On a tous des neurones miroirs. Donc, la personne va venir avec ses ondes négatives. Oh, j'y arrive pas. La personne qui était venue avec l'intention de changer, elle va venir être polluée par cette personne-là. Et donc, du coup, c'est une perte de temps. Vous allez être contre-productif dans le groupe, en fait. C'est un fruit pourri au sein de fruits sains. C'est exactement ça. Donc, du coup, quand la personne, je vois que c'est pas possible, je fais en sorte de lui proposer autre chose ou tu rembourses et tu dis non, je dis ne viens pas. Je dis pas comme ça. Je suis quand même humaine. Ne viens pas, mais tu proposes une alternative. Ouais, et j'explique pourquoi. Ah, d'accord. J'explique pourquoi. Et un exemple palpable où tu as remboursé et que tu as proposé autre chose? Une petite anecdote. Personne, quand elle a cru que le parfum c'était magie, elle m'a dit oui. Quand je vais mettre le parfum, est-ce que je vais me marier l'année prochaine? J'ai dit Et si c'est ça, nous tous on allait venir chercher le parfum. Si c'était vrai, là, j'allais épouser un homme très riche. Bon, pardon. Et du coup, tu lui as dit... Non, c'est pas possible. Moi, je suis pas à la fée Cendrillon. C'est bon. C'est pas Disney, ici. Non, mais bon, j'ai pas dit ça comme ça exactement, mais non. Et c'est des cas... En fait, c'est des personnes qui cherchent la réponse à l'extérieur. Je le vois tout de suite. En réponse de mon questionnaire, les personnes qui cherchent les réponses à l'extérieur, je suis pas là pour ça. Toi, tu es là pour? À l'intérieur. Je vais chercher à l'intérieur. Et si tu es prêt à aller avec moi à l'intérieur de toi pour ressortir. En fait, c'est comme ce diamant. Ce diamant brut qu'on taille ensemble. Et c'est en le taillant, tu sais, il devient précieux. Brut comme ça, bon, ça a de la valeur. Mais tu sais, quand tu le tailles d'une certaine façon, magnifique. C'est là qu'il devient extraordinaire, ce diamant. Et en fait, c'est ça que je fais. D'accord. Je fais en sorte de te révéler à toi. C'est-à-dire que on est tous uniques, on a tous quelque chose à offrir. Et je suis pour la sublimation, c'est-à-dire que je prends l'exemple de cette huître qui a un grain de sable qui ne supporte pas la silice et qui va recouvrir le grain de sable de nacre. Va recouvrir pour donner juste cette magnifique perle. Et donc moi, c'est ce que je travaille. Quand tu viens me voir, je fais en sorte que tu saches qui tu es. Et en sachant qui tu es, tu trouves tes forces. Et avec tes forces, tu puisses bâtir quelque chose dont tu es fier. Et tu peux dire, oui, c'est moi qui l'ai fait. Et je suis comme ça. D'accord. C'est-à-dire que j'en ai ma plus belle transformation de la dernière formation que j'ai faite, c'est quand la personne a dit, je suis maintenant incarnée. J'incarne ce que je dis. Parce qu'elle a énormément pleuré quand je posais qui tu es. Elle était incapable de me le dire. Et moi, j'ai dû me retenir pour lui dire, t'es comme ça. Parce qu'il fallait qu'elle chemine. Une fois qu'elle a cheminé, là, tu la vois, elle a perdu du poids, elle se maquille. Avec son mari, ça se passe super bien. Ses enfants ne font plus de crise d'angoisse. Parce que les enfants, ce sont des éponges. Tout à fait. Ils regardent leur mère. Surtout la mère. Ils se calent à l'émotion de leur mère. Donc, du coup, les angoisses existentielles que la mère elle pouvait avoir, les enfants les avaient. Des terreurs nocturnes, etc. Et là, maintenant, les enfants, elle m'a dit, c'est incroyable. Elle m'a dit, Catherine, t'as changé ma vie. Oui, tu m'as payé. J'aimerais de dire, non, tu m'as payé, tu réduis ton travail. C'est vrai, tu m'as payé. Je l'ai certes bien fait. Mais tu as fait ton travail. J'ai fait mon travail. Et voilà. Et là c'est juste extraordinaire. Et moi, c'est des gens
à qui j'ai trouvé des maris, qui ont des enfants, qui ça se passe super bien dans leur couple, qui ont changé de vie, qui ont augmenté leur chiffre d'affaires, etc. Ça, c'est ça qui me motive, en fait. C'est pas vraiment l'appât du gain, parce que, tu sais, quand tu contribues à un monde meilleur, forcément, il te revient. Parce que cette personne-là, je ne sais pas qui elle est. Tout à fait. Et donc, du coup, peut-être qu'elle va influencer qu'une personne qui va venir me rendre service. Parce que tout est équilibre. Tout à fait. Tout est équilibre. Moi, j'ai eu cette chance, c'est-à-dire qu'il m'arrive des choses juste extraordinaires de ce fait. Et quand je regarde bien, quand je regarde les liens, mais en fait, elle connaît cette personne-là. Et puis, des fois, on parle de moi sans... et puis, moi, j'écoute ça. Je dis, ah bon, elle a fait ça. Mais voilà. Donc, tu as de bons oui, j'ai de très bons retours. Après, j'ai des gens de belles recommandations qui sont pas du tout d'accord avec moi en disant que je fais du maraboutage, que je fais tu fais du maraboutage? Oui, jamais. C'est quoi? Maraboutage, c'est quoi? Moi, j'ai des résultats. Question. Je vais balancer dans mon verre. Attends, je bois d'eau pour calmer mon cœur. Oui, c'est vrai. Mon cœur. Non, mais ça va. Comme tu ne vas pas faire de parfum, attrape-moi ou enterre-moi, pour moi, ça va. Parce que si je chauffe trop ton cœur, là, ça achève moi. Jugement dernier, j'ai dit. Jugement dernier. J'ai eu Apocalypse et le Fléau. J'ai eu. Ah mais bon? ça, c'est des hommes qui ont créé ça. Ah, d'accord. Ouais, mais bon, tout ça pour dire, pour résumer. Je suis aromacologue. Oui. Mais en fait, réellement, je suis traductrice olfactive. C'est-à-dire que je fais en sorte que toi, tu puisses te révéler à qui tu es, en fait. D'arrêter de te raconter des histoires, d'arrêter de porter des masques, d'arrêter de te cacher de ta lumière, en fait. Et comme il y avait le poème de Marianne Williamson, qui a été repris par Nelson Mandela, Notre plus grande peur. Voilà, c'est ne pas oser briller. En fait, c'est ne pas de briller, c'est ne pas oser briller. Et quand tu n'oses pas briller, tu ne permets pas aux autres de briller. Et donc, du coup, si toi, tu brilles, tu vas donner l'autorisation à l'autre de briller, et ainsi de suite. Parce que c'est cette histoire de neurones miroirs. Tu sais, quand tu bailles, tu te sens obligé de bailler. Parce que les mêmes zones au niveau de ton cerveau vont s'activer. Il y en a qui résistent, mais il y en a d'autres qui baillent systématiquement. Donc, du coup, si tu es à côté d'une personne qui réussit, une personne qui est bienveillante, tu vas singer son caractère. C'est pour ça qu'il y a des couples, au bout d'une dizaine d'années, ils se ressemblent. Parce qu'ils ont les mêmes mimiques. Ils ont les mêmes mimiques au niveau ils vieillissent quasiment de la même façon parce qu'ils vont sourire de la même façon. Ils vont se mettre de la même façon. Ils vont dire les choses de la même façon. Ils vont se comporter de la même manière parce qu'ils sont ensemble. Ouais. Ils ont grandi ensemble, ils partagent ensemble. Voilà. Et donc, du coup, c'est une neurone miroir. D'accord. C'est clair, en fait, ce que tu dis, pour moi, c'est tellement évident parce qu'il faut oser prendre sa place pour laisser, en fait, la possibilité aux autres de prendre la leur. Parce que quand tu ne brilles pas, tu ne te découvres pas, tu vis pas ta vie pour laquelle tu as été appelé, quelque part, tu te caches. Donc, c'est comme si tu prenais la place de quelqu'un d'autre. Donc, prends ta place pour que les autres aussi puissent s'aligner et prendre la leur. Donc, en tout cas, merci pour tout cet accompagnement que tu proposes. Tu sauves des vies, tu sauves des couples. Mais j'ai vu que cette année, tu es allé à l'étape supérieure. Maintenant, tu formes la prochaine génération de pharmacologues. N'est-ce pas? Non, aromacologue, ouais. Non, c'est quoi? Aromacologue. Aromacologue. Ouais. Ah, mais j'ai du mal. Non, mais en fait, toi, tu veux que je parle de la pharmacopée africaine. Pharmacologue, je raconte du n'importe quoi. Donc, tu viens de former la première génération de aromacologues. Ouais, que tu as appelé les alphas. Les alphas avec la méthode d'Awenan. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? J'ai souffert avec elle pendant... Non, je rigole. Mais oui, tu étais là à la soutenance. Oui, j'étais à la soutenance. En plus, elles vont te regarder. Hein, donc, Non, mais oui, j'assume totalement. Mais je sens ça. Moi, je suis quelqu'un de franc. Hein, je suis franc et direct. Non, mais j'ai beaucoup appris avec elle dans mes drivers. Parce que moi, j'ai un driver fait et fort, hérité de ma condition d'aîné, fausse aînée. Et donc, du coup, je forme les aromacologues à ma méthode. C'est-à-dire qu'en mélangeant la neuroscience, en mélangeant le coaching et en mélangeant les huiles essentielles. C'est-à-dire qu'en créant des synergies pour permettre à l'autre de se révéler avec ma méthode à moi. Et j'en ai formé, moi, ça dure en général 3 mois et demi.
3 mois et demi. Plénière, ensemble, on discute des exercices que j'ai donnés. Et ensuite, un coaching individuel par semaine. Et pour voir les avancées, pour voir où est-ce qu'elles en sont. Elles ont la possibilité de m'envoyer des messages, si elles le souhaitent, pour rectifier. Puis on avance comme ça. Et puis, la journée de soutenance, c'était toute la journée, où il y a eu un QCM, ensuite un entretien avec un neuropsy, parce que c'est très important. J'ai gardé les bons réflexes de HEC, c'est-à-dire que tu ne peux pas exercer sans être suivi par un psy. Je refuse. Bah oui. Ceux qui pratiquent et qui ne font pas de la supervision, n'y allez pas. N'y allez pas. Non, parce qu'on est humain. Bah oui. On est humain. Donc, il y a ça. Et puis, il y a une personne qui fait de tout ce qui est posture. Elle est conseillère en image, elle fait tout ce qui est posture. Et moi, par rapport à mes questions que je pose, par rapport aux mémoires, comme tu as pu le voir. Oui, en tout cas, j'ai vraiment été bluffée par la complétude en fait, de ce que tu proposes. Parce que nous, quand on entend aromacologue, tu vois, j'ai réussi. Bravo. On voit juste l'aspect parfum, l'aspect chimie, l'aspect, tu vois, bio, ainsi de suite. Mais toi, tu allais dans des dimensions même de leadership et tout. Tu parles des couleurs, tu parles de chiffres, comment est-ce qu'on se définit, tu vas en profondeur tu amènes tes coachés à se connaître, mais vraiment en profondeur. Et j'ai pu... merci vraiment pour m'avoir permis de découvrir ton univers. J'étais vraiment sans voix. Mais est-ce que tu veux pas me donner encore quelques petits détails sur en fait, le contenu de cette formation ou de la méthode Dawenan? Dawenan, oui. Dawenan, qui veut dire dans ma langue, vois et obtiens ce que tu veux. Vois et obtiens ce que tu veux. Dawenan. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le côté voyez-vous, en fait. Voyez-vous. Et c'est pour ça que j'ai da. Et le da, c'est une injonction, c'est l'impératif. C'est le verbe, c'est wena. 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 Après, nan, c'est le côté, vas-y, encore plus. Dawenan. Dawenan. Tu as bien prononcé. Hein. Tu es bêté ou quoi? Non, je rigole. Oui, en fait, ce que je propose, c'est en plus d'être une formation, c'est quelque chose qui va vous transformer. Elles ont tout trouvé leur pépite. Elles ont toutes trouvé leur essence. Et moi, j'étais bluffée. Il y en a agréablement surprise par certaines. Et donc, moi, je suis ravie. Je suis ravie de ce que je fais. Je suis ravie de ce que j'apporte. Et je suis ravie de ce qu'elles vont faire avec les autres femmes. Et tu vas surtout dans la précision dans laquelle tu pars, en fait. Tu les amènes à définir, parce qu'elles sont toutes aromacologues, mais tu les amènes à définir leur type de clientèle par rapport à leur personnalité, leur historique, leur force. C'est vrai. Et comment tu arrives à mettre ça en place? Regarde, s'écrit. En fait, si vous voulez savoir, il faut vous inscrire. Parce que là, depuis, j'essaie de te tirer les verres du nez, là, tu ne me dis rien. Donne-moi quelque chose. Tu veux pas? Il faut venir. Non, mais je prépare la sélection des bêtas. D'accord. Et la sélection des bêtas, elle va être encore plus scientifique. C'est-à-dire qu'avec celle-ci, comme c'était très, très éclectique, très varié, je veux prendre des personnes avec un background scientifique pour qu'on s'éclate. C'est-à-dire qu'on va aller carrément dans la composition chimique des huiles essentielles. Et qu'est-ce qu'elles vont provoquer comme neurotransmetteur au niveau du cerveau? Le neurotransmetteur, quelle cellule elle va attaquer, ainsi de suite. On va aller à ce niveau-là. D'accord. Et là, je vais me régaler. Ça, c'est une belle transition parce que j'allais te demander justement, c'est quoi la prochaine étape? Parce que d'abord, tu proposes des parfums, du coaching individuel, du coaching pour les entrepreneurs, du coaching pour les couples. Maintenant, tu formes les coachs. Et donc, la prochaine étape, là, tu viens de nous donner un petit aperçu de la deuxième vague des personnes que tu vas former. Mais là, après, maintenant, quand tu auras réussi ce test, est-ce que tu prévois quelque chose d'autre
de proposer, je ne sais pas, différents services ou de te recuser, d'arrêter, j'en sais rien. Dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Tu veux qu'on me tue si je m'arrête? Tu arrêtes les parfums. Non, c'est Mais impossible. c'est quoi ta prochaine étape? Non, la prochaine étape, bon, je vais rester dans les ateliers, le biohacking, je continue à le faire. Et je vais mettre en place des biohacking de 66 jours. 66 jours. Biohacking de 66 jours. Ouais. Tu passes d'une journée à 66 jours. Ouais. 66 jours. En présentiel? Il y aura du présentiel. Ok. Il y aura du distanciel. Voilà. D'accord. Et c'est vraiment du côté transformationnel. Ok. Vraiment le côté... En fait, j'ai mixé l'accompagnement que je fais avec les entrepreneurs avec l'atelier de biohacking. Et pourquoi 66 jours? C'est le temps que ça devienne une habitude chez toi. D'accord. Parce que je ne vous lâche pas pendant 66 jours. 66 jours. Je ne vous lâche pas. Comme j'ai fait avec les filles, en fait. J'ai capitalisé ce que j'ai fait avec la promotion Alpha. Et j'ai que... j'étais là tout le temps avec elles, chaque semaine, je répétais, je leur cassais la tête. Jusqu'au moment où... Et en fait, elles ont toutes fléchi vers le 45e jour. D'accord. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de mélanger la formation que j'ai faite avec les alphas, mais sans le côté, elles vont devenir elles-mêmes aromacologues. Oui, non, ok. avec l'atelier de biohacking. Donc, à la fin, ils sont quoi? Non, elles se transforment totalement. C'est-à-dire que si tu veux changer de vie radicalement, parce qu'on est d'accord que le premier jour, la biohacking, c'est bien, la première semaine, on est bien, et puis la systémie, l'ensemble de ta famille et ton environnement va faire que tu vas arrêter. Mais si moi, je te garde pendant 66 jours, tu seras obligé de changer. Ouais, tu seras obligé de continuer, de garder le rythme. Exactement, parce qu'il y a ce pacte du lys que je crée avec toi. Le pacte du lys, tu connais le voyage du lys. Je connais pas où. En fait, même Modrade aussi. En fait, Ulysse, il a, pour éviter d'être tenté par les sirènes, a demandé à ses marins dans son bateau de l'attacher au mât pour éviter. Et donc, du coup, c'est ça que j'appelle le pacte d'Ulysse. C'est-à-dire que moi, je suis ton pacte... J'en ai entendu parler, mais je ne connaissais pas le... Moi, je suis ton pacte d'Ulysse. Toi, tu t'engages avec moi, tu vas m'appayer. Je ne te lâche pas 60 jours. Les prochains 60 jours de ta vie, je vais être sur ton dos jusqu'à que tu cèdes. Et une fois que c'est fait... C'est fini. Même si tu essaies de revenir, c'est fini. Voilà, exactement. C'est fini. Vacciné, confirmé. C'est fini. J'ai inoculé le truc, c'est terminé. Tu ne peux plus revenir en arrière. C'est terminé. Je l'ai vu avec les alphas. Ça a duré un peu plus de 66 jours, mais j'ai vu. Et j'ai vu le biohacking, comment ça fait. Donc, j'ai créé le biohacking de 66 jours. Et là, je peux chercher à trouver leur persona, etc. Donc, du coup, je vais récupérer ce temps-là pour vraiment me concentrer sur qui es-tu. On va tout décortiquer de A à Z. Et tu vas continuer en parallèle les biohacking les sporadiques. Exactement. D'accord. Et d'ailleurs, tu en fais combien par an? À Paris, tu en fais au Sénégal aussi? Enfin, à Dakar? Au Sénégal, non. Pas encore. Tu en fais qu'à Paris? À Paris, mais au Sénégal, je fais que des ateliers parfums. D'accord. Ok. J'explique que c'est avec la aromatologie, puis on crée des parfums, on rigole. Et puis les femmes font, je vais faire ça avec mon mari. Et puis ça rigole, et c'est bon enfant. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et on va quand même aborder la dernière partie. Tu ne vas pas échapper, tu penses que j'avais oublié. Tu vas nous parler un peu de ta vie intime, là. Non, attends. Plus sérieusement. Parle-nous d'une expérience forte. Soit peut-être triste, soit un échec, une époque, une période qui t'a transcendé, qui t'a permis de connaître... Basket, c'est un jeu. Oui, je parle de... Non, j'ai ma vie de basketteuse. Ta vie de basketteuse? Ça a été ma meilleure période de vie. Tu jouais dans un club? Oui, tu jouais... Explique-nous. Tu jouais en pro, carrément. T'as vu comment tu m'insultes? C'est pas parce que je ressemble à un ballon maintenant que je n'ai pas joué au ballon. Non. Je n'ai pas dit que tu ressemblais à un ballon. Je t'ai dit... Et quand tu es arrivé, je t'ai dit quoi? Je dis que tu es dynamique, que tu ressembles à une femme de 20 ans qui commence à... Donc non, on sent que tu as la force, c'était mes meilleures années de ma vie. C'est-à-dire que j'ai voyagé partout en France. J'ai fait l'Europe aussi. Ah ouais. Et c'était les meilleures années. Et une fois, j'étais MVP
dans un match et tu sais, on chantait les chansons paillardes là. Elle est vraiment phénoménale. Et puis j'étais là, et c'est là l'émotion m'a gagné. J'ai tellement pleuré ce jour-là. J'avais 15 ans. 15 ans. J'ai scoré ce match-là. Je me demande même si j'ai pas mangé un soprano à la veille. Et tu avais quel âge comme ça? 15 ans. 15 ans déjà. 15 ans. Donc, en fait, très tôt, le sport t'a permis de découvrir en fait, ta capacité, ta puissance intérieure. Ah oui, j'étais pour la gagne. Oh là là là. Et en plus, j'étais bonne. Hein. J'étais très, très, très bonne. Et en fait, le basket, ça m'a permis de voir d'autres personnes, de côtoyer d'autres personnes, de changer de club, de faire les playgrounds, parce que je faisais des 3-3. J'aimais trop faire le streetball, j'aimais trop ça. Non, c'est le meilleur aussi. Quand on ne court pas trop, il n'y a pas trop... Bon, il y a de la stratégie, mais ça va plus vite, quoi. Mes terrains, c'est trop bien. Et puis, il y avait toujours ce milieu avec le rap. C'est toujours ce... Ah, t'as fait aussi du rap? Non, j'ai fait du gospel. Tu as fait du gospel. J'ai chanté pendant 15... Mais tu viens de dire le milieu avec le rap. Oui, oui, parce que quand tu fais des 3-3, les tournois, il y a toujours du rap. À côté, ouais. Voilà. Ouais, à côté de ça, je faisais du gospel aussi. Tu viens de me donner raison. Au début, j'ai dit une femme aux 1000 facettes. Tu as dit, quelles 1000 facettes? Gospel, basket. C'est tout. Arrête psychologie, neurologie, aromacologie. Ah, mais après, j'ai un certain âge. Hein. Je suis en périménopause. Je suis chef de projet. J'ai un certain âge. Il faut m'écouter. J'ai un certain âge. Donc, c'est normal d'avoir plusieurs vies dans une vie. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, c'est un peu normal. Je suis très curieuse. J'étais très curieuse. Et pour la première fois de ma vie, aujourd'hui, je peux dire que j'ai une expertise avec l'aromacologie. D'accord. Là, je dis que j'ai une expertise et j'en suis fière. Les autres, j'ai touché. Je savais faire. Ouais, j'ai touché à tout. Bon, après, c'est vrai que quand j'étais au basket, je jouais à un bon niveau. Mais j'ai touché. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Là, pour la première fois de ma vie, je suis experte dans ce que je fais. Si tu devais donner un conseil aux jeunes entrepreneurs, ou même aux jeunes 15 ans, 20 ans, qui ne savent pas encore quoi faire de leur vie, voilà, ils se disent, je ne sais pas trop ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais faire exercer comme métier. Qu'est-ce que tu as bien envie de le dire, ou tu veux qu'ils retiennent en fait aujourd'hui de cette interview, de cet échange? Ouais, moi je dis, c'est après 45 ans que j'ai trouvé ce que je voulais faire, quand même. Ah ouais. Mais comment tu t'es orientée pendant ces 45 ans? Qu'est-ce qui t'a guidée? Qu'est-ce qui m'a guidée? Ma volonté de... En fait, j'ai réussi à mélanger tout ce que je suis. Et personne m'a dit. En fait, quand tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Je m'explique. Moi, je suis curieuse. J'adore les sciences, j'adore la bouffe, j'adore les odeurs. Donc, j'ai juste mélangé ce que je fais. Parce que oui, c'est vrai que je n'ai pas dit que je faisais de la psychonutrition. Et c'est une autre tout casquette. Psychonutrition. Mais depuis le début, j'ai dit, tu as raison. Oh, faut me laisser avec ça. Donc, en fait, connais-toi toi-même. Ouais. Quand tu te connais toi-même, tu n'as plus peur des injonctions, tu n'as plus peur de décevoir, tu n'as plus peur de baisser ton masque et ça pour être qui tu es. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Et quand je dis ça, quand je pose la question qui tu es, les personnes pensent que oui, je suis chef de projet, non, c'est comme ça que je répondais. Ça, c'est ton métier. Ouais, c'est ton métier, c'est un rôle. Moi, quand on me demande qui je suis, je suis une personne qui est passionnée de la nature, passionnée de la nouveauté, adore discuter avec les gens. Voilà. C'est ce genre, qu'est-ce que j'aime faire et comment je suis, mes qualités profondes qui vont aider à faire des choses. Et donc, à partir de là, quand tu sais c'est quoi ta qualité et qu'est-ce que tu aimes faire, quand tu mélanges les deux, t'es inarrêtable en fait. Parce que tu le fais avec passion. Tu comptes pas tes heures quand tu le fais. Et donc, du coup, quand tu comptes pas tes heures, tu deviens expert dans ça. Et quand on va monnayer cette expertise. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Et c'est que maintenant que je le monnaie. C'est-à-dire que j'ai toujours été accompagner des gens pour faire des parfums. Oui, on va dans les magasins, mais plutôt ça. Parce que quand on ressent ça, ça fait ça. Enfin, toutes ces choses-là que j'ai mélangées
qui ont fait que j'ai créé mon activité. D'accord. Et après, ça peut être dans des métiers existants. Oui, oui. Ouais. Par exemple, une personne qui adore les animaux, qui a bien s'en occuper, et qui est très sensible aux sciences. Pourquoi pas devenir un vétérinaire? Tout à fait. Et moi, c'est ce que je fais parce que j'ai un centre de... Parce que je n'utilise plus. J'avais un centre de bilan de compétences qui me permettait justement de trouver justement ce point de jonction qui te dit, oui, là, tu peux faire ça et tu vas cartonner dans ça. D'accord. Donc, en gros, il faut apprendre à se connaître d'abord. Il faut vraiment apprendre à se connaître. Moi, j'ajouterais, en tout cas, c'est ce que je retiens de cet échange avec toi, c'est, comme tu viens de le dire, d'abord apprendre à se connaître, mais surtout se former. Parce que toi, là, si on te demande combien de certifications et de formations tu as fait, je pense que tu ne sais même plus le nombre. Donc, formez-vous continuellement, restez curieux. C'est ça, hein? C'est ce que je retiens. Restez curieux, allez-y, foncez. Et puis, formez-vous, faites-vous accompagner par des professionnels comme Catherine ici présente. Si vous n'avez pas peur de faire... voilà. Parce que moi, je dis la vérité, c'est-à-dire que je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil. Mais je reste tout de même dans la bienveillance, pour ne pas faire peur aux auditeurs. Je reste tout de même dans la bienveillance, mais je déteste le bullshit. Je déteste qu'on me fasse perdre mon temps. Donc, tu viens avec moi. Carré. Tu viens avec moi, on va travailler. Et je vais comprendre que tu n'y arrives pas, mais je vais voir, parce que je vais voir tes efforts. Mais si je vois que tu es là, tu viens, tu vis en mode victimisation, ah non. Ça ne marche pas avec toi. Non, je ne peux pas. D'accord. Ah, je peux pas. Donc, ton mot de fin. Le mot de fin? Oui, on tire à la fin, on est déjà... Oui, le mot de fin, j'ai faim. Non, Catherine. Catherine, non. Le mot de la fin, non. Enfin, je ne sais pas. Parce que quand je ne sais pas, parce que je n'ai pas envie de donner de conseils. J'aime pas trop ça. Bon, qu'est-ce que toi, tu retiens de notre échange ici? Oh, j'ai bien aimé, c'était rigolo. C'était cool, hein. Toi qui disais qu'on allait pendant 1 heure. Moi, je parle trop. Hein. Si tu me pousses, tu me chies, je parle beaucoup. Hein, j'ai retenu un petit peu, j'ai mis le frein, mais bon, j'ai bien aimé. Tu as retenu beaucoup. Pour ceux qui te connaissent, tu ne nous as même pas donné 10%. Non, mais c'est pas grave, tu vas revenir ici. Ouais, merci. Amen. En fait, c'est pour donner l'envie de me contacter. Non, c'est faux. Je suis déjà dépassée par mon planning. Il faut me laisser tranquille. D'accord. Tu te caches beaucoup aussi. Ouais, en tout cas, vraiment, merci d'être venu, d'avoir accepté facilement, de m'avoir greffé dans ton agenda, là. Seigneur. Et puis, vraiment, bonne continuation. Et puis, à très bientôt. Merci, Maryse. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé.